Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. À l'origine, je voulais évidemment sortir le débrief d'OM Rennes qui devait avoir lieu ce soir. Comme vous avez dû l'apprendre, le match est reporté à une date ultérieure suite à des incidents à la commanderie qui ont eu lieu cet après-midi. On va revenir là-dessus et on va essayer d'expliquer un petit peu en parallèle les raisons qui ont poussé l'OM à s'enfermer dans la crise et qui l'ont conduit à la situation tendue d'aujourd'hui vis-à-vis de certains supporters. Pour commencer, on va revenir sur ce qui s'est passé ce samedi après-midi en marge d'OM Rennes. Bien évidemment, on ne sait pas tout sur cette histoire, tout n'a sûrement pas été révélé par la presse pour le moment, donc on va pas tirer de conclusions hâtives, c'est pas le but. De ce qu'on en sait pour le moment, ça a commencé par des banderoles un petit peu classiques qui ont été placées dans toute la ville. Par la suite, entre 200 et 400 supporters, ça varie selon les sources, ont voulu entrer dans la commanderie. Il y a eu des pétards, des fumis, un arbre qui a pris feu, etc. D'après la préfecture de police, il y a eu 25 interpellations suite aux dégradations a priori. Des supporters ont finalement réussi à rentrer, il y a eu des vitres cassées, certains de ces supporters sont entrés dans le vestiaire, le car a été caillassé il me semble aussi. AVB, Mandanda, Rongier et Alvaro sont sortis sur la passerelle pour essayer de calmer les choses et le défenseur espagnol a reçu un projectile dans le dos qui ne lui était pas destiné selon certains supporters présents sur place. A priori les personnes visées étaient le président Hérault, Dimitri Payet et Florian Thauvin. Ils ne se sont pas présentés d'après les infos. Si on en croit les bruits autour du club, cet incident était très probable et redouté même par le club et certains membres déplorent le dispositif policier jugé insuffisant. A priori que des dégâts matériels pour le club. Concernant Alvaro, il va bien selon l'un de ses proches en Espagne. Maintenant qu'on a parlé un peu de la situation, en tout cas de ce que l'on sait de la situation, l'intérêt de la vidéo c'est de s'interroger sur les raisons qui ont conduit à cette situation plus que tendue du côté de la commanderie. Pour commencer, je vais parler de la situation contractuelle des joueurs et du staff. Un des éléments qui peut peut-être expliquer ce manque d'implication sur le terrain. Villas-Boas lui est en fin de contrat en juin et pas sûr qu'il veuille continuer d'ici là, en tout cas de ce qu'il en dit lui-même, mais on y reviendra. Thauvin est sur le départ, à ma vie aussi. Pareil pour Germain, Kawi, Nagatomo, Johan Pelé et même Christopher Roca. À ça, on peut ajouter Cuisance, Lirola et Balerdi qui ne savent pas si leur option d'achat sera levée. Beaucoup de joueurs peuvent être moins impliqués dans les matchs du fait de leur situation contractuelle et je pense que ça a un lien avec nos performances actuelles. Alors pour le coach Villas-Boas, justement, contrairement à Garcia, il n'a pas signé un nouveau contrat en période de trouble, donc à tout moment il peut quitter le club sans qu'on lui verse d'indemnité énorme et au pire, s'il n'y a pas d'amélioration dans 6 mois, il est plus là. Parfois, je trouve qu'il manque un peu de combativité, notamment dans ses réactions en conférence de presse. C'est important de protéger ses joueurs, mais parfois faut savoir les allumer, surtout vu ce qu'on voit en ce moment. Les joueurs ont perdu toute confiance, peu importe le dispositif utilisé. C'est à Villas-Boas de leur redonner la confiance, même si bien sûr c'est pas un magicien, il peut pas tout régler d'un coup de baguette magique. J'aimerais quand même que Villas-Boas soit un petit peu moins sur la défensive dans sa communication. On a vu un peu ses altercations avec les journalistes, etc., où il perd un peu les pédales. Être aussi un peu plus réaliste dans ses conférences d'après-match. Par moments, j'aime son franc-parler, mais aujourd'hui, il faut vraiment le voir comme un leader totalement et pas comme un coach qui peut partir à tout moment. On veut voir un coach motivé et solide qui pense pouvoir redresser la barre. Je trouve que c'est un très bon coach, Villas-Boas, très honnêtement, et on va voir en tout cas s'il peut faire face à une situation comme celle-ci, une situation où l'OM est totalement empêtré dans la crise. Autre élément que je voulais aborder dans cette vidéo, j'ai la sensation que l'OM c'est une bulle protectrice et que nous les supporters on ne peut que toucher le dôme de la main sans accéder à l'intérieur. Le club ne communique pas assez ou le fait plutôt mal. Tout ce que l'on sait de l'OM vient des médias avec probablement une bonne dose d'intox. Avant la crise sanitaire, l'OM en a connu des périodes de crise, pas qu'une seule, attention. L'avantage c'est qu'il y avait le Vélodrome et ses supporters, une période où la pression était réelle quand on rentrait au Vélodrome, une série de mauvais résultats et le stade entier ou presque était hostile aux joueurs. Les supporters d'autres clubs diront qu'on n'est pas des vrais supporters, mais les joueurs ont toujours été sublimés par le Vélodrome, par sa passion et sa pression. Cette saison, il y a rien, pas de moyen de faire entendre notre voix. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre des tweets pour parler des choses qui ne vont pas, et ça a jamais fait vraiment avancer les choses tout ça. Le projet McCourt n'est pas clair, on était parti sur un projet où on pouvait retrouver nos lettres de noblesse, maintenant c'est un projet trading de jeunes joueurs, on part sur des acquisitions qui ne sont pas très chères, des prêts avec option d'achat puisque financièrement ça ne va pas, et beaucoup de choses ont été loupées. Donner d'énormes salaires à Payet, Strootman, Germain, Mitroglou, Rami, c'était la première erreur, on n'a pas pu prolonger nos joueurs, je pense à Thauvin et à Mavi que j'aurais aimé voir rester ici mais on n'est plus en mesure de les satisfaire puisque le temps est à l'économie. Chaque mercato c'est une épreuve, 1000 rumeurs pour 4 recrues, les signatures se font attendre. Après le recrutement de Pablo Longoria qui vient avec ses idées novatrices pour faire des recrutements malins et probablement le meilleur recrutement de la saison, on a l'impression qu'avec lui on peut être tranquille et qu'il va toujours réussir à nous renforcer. Rien à voir avec la période Zubizarreta qui a été là pendant plusieurs années quand même sans réel succès. Sur l'aspect financier, on ne peut pas se permettre de folie qui pourtant nous permettrait de retrouver notre superbe. Maintenant sur la direction, Jacques-Henri Hérault est en ligne de mire évidemment, beaucoup de réactions qu'on peut lui reprocher, la fameuse tisane qu'il conseillait de boire aux supporters pendant
les mercatos, le journaliste d'humeur badine, le but qui vaut 3 points si c'est de l'extérieur de la surface, le fait qu'il ait remplacé la majorité des Marseillais du club par des Parisiens, c'est limite, ne pas inviter Bernard Tapie aux 120 ans du club, c'est très limite, cette volonté de manager un club comme si c'était une simple entreprise alors que le foot c'est bien plus que ça, cette méconnaissance du domaine du foot aussi parce que ça n'a rien à voir avec Pape Diouf qui était un fan de l'OM, et même celle de Vincent Labrune qui malgré ce qu'on peut lui reprocher avait des idées mercato avec un budget de discount pour aller construire un 11. On aimerait aussi que le président Hérault prenne la parole en cas d'erreur manifeste d'arbitrage, ça nous arrive souvent, qu'il se présente plus comme un leader parce qu'il est très souvent absent, il a délégué certaines prérogatives à Hugues Ouvrard dans le but a priori de différencier sa position au sein du club de celle de Head of Business. La majorité des fois où les supporters sont mécontents, c'est ce fameux héros d'émission qui revient souvent et qui est presque devenu un slogan tellement on l'entend. Pareil pour McCourt, les rumeurs sur une potentielle vente ont confirmé le désamour des supporters pour le propriétaire, sur qui on n'a pas confiance pour faire décoller le club et qu'on retrouve une place importante et notre place, j'ai envie de dire. On voit jamais Franck McCourt, on ne l'entend jamais, il dirige vraiment tout ça de loin et est totalement absent au niveau du club. On aimerait le voir davantage et qu'il s'exprime un petit peu. En ce qui concerne les joueurs, ce qui me pose problème, c'est ce manque d'envie, cette résignation qu'il y a. Ce qui illustre bien ça, c'est la tête de Mandanda à chaque but encaissé, un air dépité et sans espoir. On peut compter sur Alvaro qui prend le micro après les matchs, Mandanda aussi, Rongier qui y va aussi souvent, mais on a besoin de personnes qui élèvent la voix dans le vestiaire, qui se font respecter. Si ce qu'ils se disent sur Thauvin et Payet c'est vrai, c'est pas normal que ça puisse tuer un vestiaire. Si les joueurs ne s'entendent pas et se reprochent des histoires de salaire plutôt que de jouer leur football, c'est pas normal du tout. Je suis prêt à parier que toutes les dernières désillusions, ça serait pas arrivé dans un vélodrome plein qui aurait mis la pression et aurait permis aux joueurs de se remettre en question. Sur les derniers matchs, il y a aucune remise en question cette saison. Peu importe l'adversaire, le résultat est le même, pas de fluidité dans le jeu, pas d'inventivité, des placements douteux et une équipe qui ne tourne pas du tout, des joueurs en difficulté qui jouent tout le temps. Je pense à Benedetto par exemple qui a été absent des 3/4 des matchs en réalité pour être gentil et qui n'est pas capable de planter ou d'offrir de bons placements. Il n'y a pas de bon centre, il n'y a pas de synergie entre les joueurs, on force toujours sur l'aile droite, on perd des ballons bêtement, on encaisse beaucoup aussi et pourtant aucun sursaut d'orgueil. Tous les supporters sont frustrés de cette situation pour laquelle on ne peut rien faire à cause d'un vélodrome vide. Le lien entre supporters et direction est pas loin d'être totalement brisé. Ce qu'il reste, c'est l'amour de beaucoup de supporters de l'OM qui ne lâcheront jamais le club quoi qu'il arrive, même si le club était rétrogradé en Ligue 2 et même en dessous. L'OM c'est un club qui est fait pour briller, on plaît pas à tout le monde, ça c'est vrai, mais on est un grand club. L'OM c'est une Ligue des Champions, une autre finale de Ligue des Champions, 3 finales de C3, 9 titres de champion de D1, même un de plus si on compte celui de 93 qui a été retiré, 10 coupes de France, 3 coupes de la Ligue. Alors oui, l'OM mérite de retrouver ses lettres de noblesse pour ses supporters qui sont très probablement les meilleurs en France, et cette direction et les joueurs qui ne mouillent pas toujours le maillot ne plaisent pas aux supporters. Certains joueurs sortent du lot bien sûr, mais l'OM doit avoir un projet réel et doit jouer les premiers rôles chaque saison, c'est ça la réalité. Une fois les supporters de retour au Vélodrome, il y a toujours ce supplément d'âme qui fait que le miracle est toujours possible. On l'a vu contre Leipzig, c'était pas forcément évident. Imaginez l'OM avec une grosse équipe et le soutien de 65 000 Marseillais dans le stade, je pense que ça peut faire la différence, et c'est pour ça que l'OM mérite un projet digne de ce nom. Maintenant, pour revenir sur les événements de cet après-midi et vous donner un petit peu mon ressenti comme ça à chaud, je trouve ça légitime de vouloir se faire entendre devant la commanderie, que ce soit par le biais de fumigènes, de banderoles, de cris, etc., pour faire comprendre aux joueurs qu'ils doivent se bouger. Je trouve que c'est une bonne chose puisqu'on peut pas le faire au stade vu qu'il y a plus aucun supporter qui est accepté. Par contre, dès que ça touche un joueur physiquement, je trouve ça inacceptable. Il y a eu aussi pas mal de dégradations, c'est dommage de dégrader des choses qui appartiennent à l'OM, notre club. Pour autant, voilà, ce qui s'est passé cet après-midi n'est pas représentatif de tous les supporters marseillais. J'ai entendu beaucoup de mal aujourd'hui de l'OM sur Twitter, et évidemment, on n'est pas tous à faire ce genre d'action, etc. On veut tous se faire entendre, mais pas en allant jusque-là. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo surprise, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de me faire votre retour en commentaire. Ciao, portez-vous bien, et plus que jamais, allez l'OM.